Chers amis de l'espace coaching Dépassons nos limites, bonsoir à chacun, bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous évoluons dans notre communication sur différents thèmes qui sont utiles pour notre développement personnel et pour notre succès. Et nous allons aborder un thème aujourd'hui qui nous parle de la foule, de la psychologie de la foule. On a besoin de rappeler que nous sommes tous influencés par des mouvements de foule, notamment dans des périodes de contestation politique, sociale, universitaire, syndicaliste et autres. L'individu est souvent entraîné par la foule à commettre des actes qui parfois sont très répréhensibles ou parfois même des actes barbares. C'est ce qui justifie la communication de ce jour pour attirer notre attention sur l'influence de la foule sur l'individu à travers la psychologie de la foule. Le premier impact de la psychologie ou bien de la foule sur l'individu, c'est que la foule inhibe la conscience individuelle et personnelle. La foule inhibe la conscience individuelle et personnelle. En effet, quand vous évoluez dans la foule, l'individu ne s'appartient plus. L'individu appartient plutôt à la grande masse qui se trouve être en mouvement, en toutes choses, en pensée, en acte, en action et en geste. Ça veut dire quoi? Un individu qui est moralement bien dans sa vie sociale peut facilement basculer dans la violence, dans la barbarie et dans des comportements inhumains pour peu qu'ils se sentent immergés et submergés par une foule. Parce qu'en temps, la psychologie de la foule aurait inhibé sa propre conscience du mal. Parce qu'en temps, l'identité de la foule aurait fait disparaître sa propre identité à lui. Donc, première des choses, c'est que la conscience de la foule inhibe la conscience individuelle et personnelle. Deuxième aspect que nous allons aborder à travers cette psychologie de la foule, c'est la notion de responsabilité. Dans la foule, la responsabilité appartient à qui? À personne. Parce que tout le monde agit, mais qui est responsable? Je prends un exemple. La foule est auteur ou commet un lynchage, une vindicte populaire. Mais qui est responsable de cette vindicte populaire? On vous dira, c'est la foule. Mais qui est la foule? Donc, la foule agit pour inhiber la responsabilité individuelle. Et l'individu qui se retrouve dans la foule se sent d'une façon ou d'une autre protégé parce que la foule n'a pas de visage. Et ce qui n'a pas de visage n'a pas de responsabilité, chers amis. Donc, deuxième chose à comprendre, quand nous sommes dans la foule, notre responsabilité est inhibée. Je le disais déjà, la foule efface le visage individuel. La foule n'a pas de visage. Et quand la foule n'a pas de visage, du coup, la foule ne se retrouve nulle part. La foule est anonyme. Et tous ces éléments, les trois que je viens de citer, amènent l'individu à poser des actes barbares. Mais aujourd'hui, les choses évoluent et on peut faire la part des choses. Nous allons au Bénin vers une période tumultueuse. Nous allons vers les grandes élections. Et j'invite tout un chacun de nous à savoir ne pas se confondre dans la foule. J'invite tout un chacun de nous à savoir que sa responsabilité est engagée en toutes choses. Alors, pour ne plus subir cette psychologie de la foule, qu'est-ce qu'il faut faire? Prenez conscience de lever aussi votre propre conscience au-delà de la conscience de la foule. Que la foule ne nous amène pas à verser dans la barbarie. Gardons toujours notre esprit humain en toutes circonstances. Gardons toujours notre discernement, notre esprit de discernement en toutes circonstances. Que le mouvement de la foule ne nous amène pas à renier l'humanité, à relier le divin qui se trouve en chacun
de nous. Chers amis, la psychologie de la foule, nous allons poursuivre ce développement ailleurs. Si tu es intéressé par cette communication, il faut nous contacter. Nous allons voir comment développer davantage cela pour prévenir les violences sociales, prévenir les violences politiques, prévenir les violences identitaires. Car on sait quand ça commence, mais on ne sait pas toujours quand ça va prendre fin et quand est-ce que les dégâts vont pouvoir s'arrêter. La psychologie de la foule, c'est un thème que nous venons d'aborder. On n'arrive pas à comprendre comment un individu peut prendre la machette dans la foule et tuer son prochain. Tout ceci, c'est des illustrations pour nous dire que nous devons faire attention pour ne pas être submergés par la foule, pour que notre conscience individuelle et personnelle ne soit pas inhibée par la conscience collective. Vous avez aimé cette capsule, il faut la partager pour permettre à d'autres de prendre conscience de cette conscience de la foule et se préparer pour que leur conscience professionnelle soit toujours au-dessus de toute chose. Dieu est dans l'action, passons donc à l'action. Vous êtes sur l'espace coché, dépassons nos limites. À la semaine prochaine pour une nouvelle communication.